Ouais, un petit coucou, je vois mon frère, mon mien fils du pays depuis l'Angleterre. Un petit coucou à toi. Euh, je te demande de partager le direct. Parce que maintenant, aujourd'hui, on va se régaler. Il y a des informations très importantes à partager avec vous. Je vous aime. Bon voilà, je suis le grand prince Andrea et qui je vous envoie ce message aujourd'hui. Je vous salue, vous mes amours. Je sais que vous êtes connectés partout dans le monde pour suivre le prince. Et aujourd'hui, la situation est trop grave. J'ai beaucoup de révélations à faire aujourd'hui. Vous savez très bien que quand je viens, c'est pour faire des révélations. Quand je viens, c'est pour parler de la situation de notre cher pays que nous aimons tous. Mais qui a été, bien entendu, confisqué par des clans. Ça, c'est le cas de le dire. Avant de commencer, je voulais d'abord vous faire comprendre que à tout le monde, que ce soit de l'opposition ou bien du gouvernement camerounais. Je suis de la société civile, donc je n'ai pas encore annoncé ma appartenance à un parti politique, bien que je suis un sympathisant de Maurice Kamto. Ça, c'est le cas de le dire. Ça, je le dis déjà pour que les gens, pour que les gens ne spéculent pas sur ma position. J'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps, lors d'une des conférences que j'avais fait à Washington, que je ne m'intéressais pas à la politique du Cameroun, parce qu'il n'y a pas encore de démocratie au Cameroun. Et que je vais peut-être un jour m'intéresser à la politique du Cameroun, que le jour que je verrai qu'il y a quelque chose qui, n'est-ce pas, donne un peu l'impression qu'il y a un peu la démocratie. Mais pour le moment, je ne peux pas dire qu'il y a encore la démocratie au Cameroun. Quand je vois les gens, les opposants qui sont embassés au Cameroun, et pour peu que tu es contre le régime, ou bien quand tu donnes ton avis sur un sujet qui blesse le régime, eh bien, tu es automatiquement classé comme un ennemi de la République. Alors je vais dire ici aujourd'hui, et je vais être clair, que je ne suis contre personne. Je donne mon avis, j'ai ce privilège d'avoir des informations secrètes et que je peux partager avec mes amis sur Facebook, et bien entendu, à tous ceux qui me suivent partout dans le monde, et avec les 25 millions de Camerounais. Mais ça ne fait pas de moi un ennemi de la République, ça ne fait pas de moi un ennemi du Cameroun. Bien que si on s'intéresse à notre cher pays que nous aimons tous, ça veut dire qu'on aime beaucoup notre pays. Ça veut dire qu'on n'a rien contre. Mais sauf que le gouvernement, le Cameroun est mal géré. Et notre rôle en tant que gens de la société civile, on est appelé à donner son avis sur la gestion de nos impôts. Et c'est pour ça que il y a des gens qui sont parfois payés pour essayer de ternir un peu l'image du prince ou bien de la famille royale dont j'en fais partie intégrante. Et bien je dis ici aujourd'hui que je ne parle pas ici au nom de ma famille, je parle à mon nom propre, c'est-à-dire que le grand prince que je suis. Je veux que ça soit clair. Je ne sais pas, vous avez suivi un individu qui, n'est-ce pas, a faire un poste avec des costumes achetés à Mokolo et à Yaoundé à 300 francs pour essayer de donner un peu l'image, pour essayer de caricaturer l'image du prince que je suis. Mais ça m'a fait rire, parce que cet individu, je n'ai jamais rencontré dans ma vie.
Pourquoi? Parce que quand on n'est pas d'accord, eh bien, on vous trouve quelque chose. Vous savez, moi j'ai toujours dit, je ne suis pas membre, je suis pas à la recherche d'un poste ministériel. Dieu sait combien de fois j'ai eu des propositions. Et d'autre part, je suis, comme je l'ai toujours dit, je suis à l'abri des besoins. Donc je n'ai pas besoin de travailler dans le gouvernement camerounais pour pouvoir payer l'école à mes enfants, qui, comme vous le savez, ils sont tous hors du Cameroun. Et c'est pour ça que je me bats pour ceux qui sont restés au pays. Je dénonce les dérives et des comportements peu orthodoxes à l'égard des Camerounais qui n'ont pas de voix. Ça, c'est notre rôle en tant que... Moi, je suis de la société civile. Donc, je voulais, avant de commencer... Attendez, je vais... bon. Avant de commencer, je vous dis que j'ai été victime de l'arnaque par des magistrats camerounais. Je veux parler un peu de mon expérience, la corruption qui sévit au Cameroun aujourd'hui. Je lu il n'y a pas très longtemps le rapport fait par le CONACRE des magistrats corrompus et ripoux. Je ne dirais pas tous les magistrats camerounais. Il y a des magistrats vraiment de bonne moralité. J'en connais plein. Mais il y en a, vous savez, dans toutes les sociétés, hein, il y a des ripoux. Je peux vous dire aujourd'hui que dans le cas de ce que moi j'ai connu, comme je l'ai dit, j'étais victime d'escroquerie des magistrats. Moi j'ai acheté un terrain et je voulais construire un immeuble dans mon village. Et quelqu'un est sorti de nulle part avec un de mes neveux, qui est d'ailleurs le fils à ma demi-sœur, pour dire que je lui ai envoyé une procuration pour vendre mon terrain. Je n'étais au courant de rien. Je suis aux États-Unis, je n'ai pas de nouvelles. Et puis un jour, des amis m'appellent pour me dire, mais on est en train de voir que tu es en train de construire, tu es en train de finir ton immeuble. J'appelle la famille, on me dit, oui, effectivement, on est en train de construire. Alors je fais, je constate un avocat et un huissier pour faire le constat. Et le constat a été fait. Et on a arrêté les travaux. Ce monsieur est parti donner 6 millions de francs au juge. Je vous parle de Fumben, le magistrat. En ce moment, il n'est plus à Fumben. Il est parti donner, ce monsieur est parti donner 6 millions à ces magistrats. Et le procureur de la République était rendre visite à ces magistrats. Et le procureur de la République n'a pas beaucoup apprécié ces genres de corruption à domicile, tard dans la nuit. J'avais fourni tous les dossiers qu'il fallait, tous les documents qu'il fallait, pour prouver que je n'ai jamais envoyé une procuration à qui que ce soit au Cameroun, et que cette procuration a été faite au quartier. Et je peux vous donner le nom, il s'appelle M. Oukran Ibrahim, complice avec Poumi Moussafa. Et quelques membres de ma famille, c'est ce qu'à le dire. Mais j'ai pris un avocat pour la circonstance. L'avocat m'a demandé d'aller à l'ambassade du Cameroun à Washington pour demander, pour qu'on nous envoie avec comme m'établit un document qui prouve que je n'ai jamais fait une procuration, demandé une procuration pour envoyer au Cameroun. Et c'est ce qui a été fait. J'ai joint sur le dossier et j'ai envoyé l'avocat qui a été déposé au tribunal. Le président du tribunal avait mis l'affaire en délibéré pour faire le chantage à l'autre personne pour que la personne vienne lui donner encore l'argent et il est revenu lui donner 3 millions de francs. Ça fait 9 millions. J'étais confiant parce que je savais que bon, moi j'ai tout ce qu'il faut pour gagner ce procès et tout. Et à ma grande surprise, avec les avocats que j'avais pris en place, à ma grande surprise, le juge a jugé contre moi.
Je n'ai même pas fait appel. J'étais tellement... mes avocats étaient dépassés. C'est le procureur de la République, à Fumban, qui avait fait appel, parce qu'il avait trouvé que ces jugements étaient maladroits. L'affaire est partie à Bafoussam, et je vous épargne la suite. À la cour d'appel, le président qui devait siéger pour ce dossier me demande 5 millions de francs CFA pour juger à ma faveur. 5 millions de francs CFA. J'ai tous les audios, j'ai tous les appels, et j'ai le rang, c'est tout, que j'ai remis au conseil juridique du président de la République, Paul Biya, que je l'avais remis ça même propre quand il est venu à Washington pour un séminaire. Et puis voilà. Monsieur le magistrat en question, la cour d'appel de Bafoussam, a reçu de l'autre personne, dont Choupren Ibrahim, plus de 10 millions de francs pour juger, pour porter un jugement contre moi. Pour quelque chose que j'ai acheté avec mon argent. Et ce magistrat, c'est un bassa à la cour d'appel de Bafoussam. Un tollé général à la cour d'appel. On n'a pas compris ce genre de jugement. Tous les documents avaient été fournis. Donc, c'est pour ça que je tenais seulement à vous dire que... et il y a eu des magistrats, je n'ai pas envie de citer le nom ici, parce qu'ils vont se reconnaître, haut placés, qui sont même déjà... D'autres ont été déjà nommés, qui ont servi d'intermédiaires à la cour d'appel de Bafoussam. D'ailleurs, j'ai donné la liste et j'ai donné toutes les voices du téléphone que je faisais, que j'ai passé avec mes avocats au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes forcés de constater que la corruption des magistrats au Cameroun est généralisée. Et moi, et pour d'autres cas, parce que l'affaire n'est pas finie, parce que bon, le conseil juridique du président de la République m'a demandé d'attendre quand je serai au Cameroun que je vais gérer ça, parce que à distance, ce n'est pas toujours évident. Le magistrat m'a demandé 5 millions de francs pour juger à ma faveur. Et je vais vous parler d'autres cas. Le Mol de Douala, le magistrat a demandé 1,5 milliard à notre ami qui a fait cette belle œuvre. 1,5 milliard par un magistrat pour juger à sa faveur parce qu'il y a eu des jugements fantaisistes et autres. Enfin, il y a eu des plaintes, justement, des plaintes, je disais, plus ou moins fantaisistes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de parler de la corruption des magistrats au Cameroun aujourd'hui. Je vais vous revenir peut-être dans quelques semaines pour vous donner le nom de ces magistrats. Et des magistrats haut placés de l'État camerounais. Il y en a qui m'ont demandé 1 million de francs pour intervenir. Les magistrats hors hiérarchie, à la Cour suprême, jusqu'à la Cour suprême. J'étais étonné pour un problème foncier. Il n'est pas étonnant que quand on a un problème et que on trouve que la personne de l'argent, qu'est-ce que le magistrat fait? Il renvoie l'affaire pour faire le chantage, pour que tu viennes négocier. Voilà ce qu'ils font. Et c'est pour ça que j'avais interpellé le gouvernement camerounais il n'y a pas très longtemps, que le gouvernement camerounais doit prendre ses responsabilités et commencer à frapper sur le magistrat au Cameroun. Parce qu'il y a trop de repos. Il est évident que quand je discute avec certaines personnes, avec certains de mes amis à Yaoundé, ils me disent toujours que le salaire n'est pas assez consistant. Et c'est pour ça qu'il y a la corruption. Mais c'est un choix qu'on fait. On n'est pas obligé d'être magistrat, on peut faire autre chose. Les 25 millions de Camerounais, pour ne pas dire 35 millions, puisqu'il n'y a pas de recensement au Cameroun, pour ne pas dire 35 millions de Camerounais, ne sont pas des fonctionnaires ou des magistrats. Et c'est un choix qu'on fait dans la vie. J'ai des amis magistrats, qui sont des amis, des magistrats de bonne moralité. Donc je ne peux pas ici dire que tous sont des repos. Donc, c'est un peu ce que nous vivons au quotidien au Cameroun.
Vous avez les fonctionnaires camerounais qui gagnent 200 000 francs, 300 000 francs le mois pendant au moins 10 ans. Avec la conjoncture actuelle, avec la vie difficile que nous vivons au Cameroun aujourd'hui. Et pendant ce temps, il y a des autres qui se pavanent avec tout ce que vous pouvez comprendre, la corruption et bien d'autres. La situation au Cameroun nous interpelle tous. Je crois que j'ai cette référence par le ministre de la Justice qui avait dit qu'il faut dénoncer les magistrats et tout. Eh bien, moi, je l'ai fait aujourd'hui. Et je vais vous donner le nom bientôt. Attendez, ne quittez pas. Attendez, ne quittez pas. Je vais faire quelque chose. Attendez, excusez-moi. Alors, je parlais de voilà. Aujourd'hui, je peux porter ce témoignage que la corruption est généralisée au Cameroun. Et c'est pour ça que la majorité des Américains et les autres pays ne peuvent pas investir au Cameroun. Parce que les magistrats sont trop corrompus au Cameroun. Je dirais peut-être à 30%, pour ne pas dire 50%. Et même des connivences parfois avec des avocats. Donc, quand on a des fonctionnaires camerounais qui n'ont pas eu des avances depuis pratiquement 10 ans, qui gagnent 200 000 francs le mois avec ce que ça comporte, ces fonctionnaires camerounais ne peuvent pas jouir de ces privilèges. Parce que déjà 200 000 francs, c'est pas rien, c'est rien. Vous savez, la famille africaine, on a le cousin, il y a la tante, il y a l'oncle qui est au village, qui est malade, il y a les enfants qu'il faut payer l'école et tout. C'est pas toujours évident. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de dénoncer le comportement de certains magistrats au Cameroun. Maintenant, je vais vous parler de la situation de l'envoyé spécial du pape à Paul Biya à Yaoundé. Comme je vous avais dit, comme j'ai annoncé que le cardinal n'est pas venu se balader contrairement à ce qu'on a écrit ici et là. Il est venu à mission commandée. Passer un message au président de la République, Paul Biya. Je peux vous dire qu'il a dit au président de la République, Paul Biya, il a été très clair. Il a été mandaté par les États-Unis, la France et le Vatican pour demander à M. Paul Biya de démissionner comme président de la République parce que on trouve qu'il ne gère plus le Cameroun. Voilà le message que le cardinal est venu donner à Paul Biya, à Yaoundé, de démissionner et porter sa démission. Je peux vous dire que, comme je vous avais dit, annoncé la dernière fois, que le pasteur qu'on avait tué dans le Nozo
pasteur américain qu'on avait tué dans nos eaux. Aujourd'hui, ce pasteur, je peux vous confirmer aujourd'hui que le gouvernement américain a frappé très fort. Il y a quelques, je crois aujourd'hui ou demain ou hier. Il a envoyé un message voilà, au ministre des Affaires étrangères camerounais. Et il y a la panique générale. Et je mets le ministre des Affaires étrangères au défi de sortir et me de mentir. La panique générale. Le ministre des Affaires étrangères a reçu ce message de menace de la part du gouvernement américain. Pour Gbagbo et pour le pasteur qui a été tué. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le gouvernement camerounais a débloqué des milliards pour corrompre les familles de Gbagbo. C'est-à-dire que chaque famille va recevoir comme pour acheter sa conscience, pour acheter... parce que le gouvernement américain a demandé qu'on doit reprendre les enquêtes à zéro. Et il y a une panique générale aujourd'hui à Yaoundé. Donc on a débloqué beaucoup d'argent pour corrompre les familles dans le Nozo. Et chaque famille, que je peux vous dire, chaque famille va avoir entre 5 à 10 millions de francs par famille qu'on va corrompre pour changer, pour qu'ils changent leur déposition qu'ils avaient fait au passé. Voilà ce qu'ils ont fait. À l'heure où je vous parle, il y a la panique générale à Yaoundé et le Vatican, l'Amérique et la France, ça je confirme ça là, et la France a demandé à Biya de démissionner. Et il a un délai, je ne peux pas vous dire quand, mais il a un délai pour démissionner de son poste de président de la République parce qu'il n'assume plus. Voilà ce qui se prépare aujourd'hui au Cameroun. Vous savez, parfois on a souvent tendance à croire que on est des ennemis du Cameroun, mais non, bien sûr que non, on n'est pas les ennemis du Cameroun. On adore et on aime le Cameroun. Le Cameroun nous appartient tous. Donc si on partage des informations avec vous, c'est parce qu'on adore le Cameroun. Donc, je répète encore ce que je viens de dire. Le gouvernement camerounais vient de débloquer des milliards pour corrompre tout le monde dans le Nozo pour qu'ils changent les positions qu'ils avaient fait avant. Parce que, comme on dit souvent au pays, l'affaire est trop grave. L'affaire est trop grave. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le ministre des Affaires étrangères est dans une situation difficile. Parce qu'il y a eu des menaces. Je peux aussi vous confirmer aujourd'hui que le gouvernement américain, le procureur du county de la Californie, où est né le pasteur, a envoyé un message à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Et le gouvernement américain va commencer bientôt à faire la pression. Je ne dis pas que le gouvernement américain va bombarder le Cameroun. Ça, c'est pas ce que j'ai dit. Et je vous dis que le président, je ne sais pas si vous avez suivi le président américain l'autre jour, ce qu'il a dit. Il a dit qu'il ne va plus supporter, et qu'il ne va pas supporter les dictateurs, les gens qui truquent les élections pour se maintenir au pouvoir. Il a bien dit. Alors, j'avais dit la semaine dernière, le Cameroun et l'Ouganda est sur la liste. Et je vous dis que le gouvernement camerounais, le gouvernement américain n'a pas l'intention de faire des cadeaux au gouvernement camerounais. La France, aujourd'hui, pour une fois, qu'on le veuille ou pas, s'est alignée derrière l'Amérique.
Donc le pasteur a passé le message au président Paul-Biya et ce message a été cru. Il a dit haut et fort au président Paul-Biya que l'Amérique, la France et le Vatican demandent votre démission. Il a dit haut et fort. Et vous imaginez un peu la panique du directeur du cabinet, du cabinet, quand ce message a été transmis de vive voix au président de la République. Ça n'a pas été facile à digérer, parce que ce n'est pas souvent évident. Vous vous souvenez quand l'ambassadeur Richardson, l'ancien gouverneur du Mexique aux États-Unis, avec l'envoyé spécial de Blinken à Mobutu, où il lui avait dit, comme le cardinal a dit, qu'on vous demande de démissionner et maintenant. Et bien c'est le même message que le cardinal est venu transmettre à Paul-Biya. Il n'est pas venu se balader, contrairement à ce qu'on a dit. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voulais signaler que j'avais annoncé que le vice-président Mamadou Mouta sera libéré le 5 février, et ça c'est le cas, il a été libéré. J'avais annoncé que Kamto sera libéré après les élections, il était libéré juste après les élections. Et puis, je peux aussi vous annoncer que peut-être que, je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret, mais je crois savoir que le vice-président Mamadou Mouta peut nous rendre visite, que ce soit aux États-Unis, en Europe, partout. Mais le problème qui va se poser, c'est le problème du confinement. Ça ne va pas être pareil. Voilà donc le problème qui se pose aujourd'hui au Cameroun. La corruption a pris de l'ampleur et on veut maintenant corrompre les familles. Moi, je répète pour que les gens puissent retenir ce que le gouvernement est en train de faire pour corrompre les familles. Puisque c'est dans nos mœurs, quand on sait que vous représentez quelque chose, un danger pour le public. Puisque j'avais déjà annoncé ici qu'on a essayé de corrompre un frère au nom de Éric Moumier, qui réside en Angleterre, parce qu'il était un supporter et un fervent militant du parti de Maurice Kamto. On lui avait proposé beaucoup de millions. Il a refusé. Donc je vous demande, messieurs frères et sœurs camerounais, vous n'êtes pas obligés d'accepter la corruption. Vous pouvez faire comme Éric Moumier avait fait, pour ne pas trahir Kamto. C'est ce que je vous demande de faire aujourd'hui. Et dire la vérité. Parce que maintenant, ça ne va plus être comme avant. J'avais annoncé que Biden ne rit pas. Et il a bien dit que la corruption, les présidents qui manipulent les élections pour se maintenir au pouvoir, time is off. It's going to be over. Il ne va plus accepter les gens qui tuent les élections pour se maintenir au pouvoir. Je n'ai pas de problème particulier avec le président Paul-Biya. Moi, je crois que, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, si vous avez encore votre faculté mentale pour pouvoir écouter et suivre des gens comme moi, je crois qu'il est temps de prendre sa retraite politique et laisser les jeunes prendre le pouvoir. Je sais qu'en ce moment, au palais, ça bouscule. Ça bouscule en ce moment. À l'heure où je vous parle, ça ne va pas au palais. Parce que la menace américaine est prise au sérieux. Et bien entendu, la France se rallie pour une fois. Donc, mes chers compatriotes, mes chers frères, mes chères sœurs, je vous aime. Et je fais un petit coucou à Mamadou Mouta de sa libération. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on l'avait même arrêté. I don't even know why they arrested him in the first place. Un coucou
à toute la famille, à toute ma famille, à toute la famille Jikotou, à toute la famille royale, à tout le peuple Bamoun et à tous les ressortissants de l'Ouest. Je suis sidéré que le gouvernement camerounais et puis même les équipes camerounaises lors de la Coupe d'Afrique, la CHAN, je crois, ce qu'on appelle, I don't know why you call that, avec tout ce qui s'est passé chez nous à l'Ouest, j'ai l'impression qu'on ne prend pas la vie des ressortissants de l'Ouest au sérieux. Il y a eu plus de 60 morts, mais on nous affiche, on est indifférent. Il y a eu des ministres qui sont partis pour essayer de donner l'impression qu'ils avaient, qu'ils appréciaient, enfin, qu'ils essayaient de compatir avec les familles. Il n'y a pas eu de deuil national. D'après, on n'est pas en berne. Ça veut dire que la vie d'un ressortissant de l'Ouest n'a pas de valeur. Je suis embêté. Je suis vraiment embêté. Mais ce que je peux vous dire, mes chers compatriotes, voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Et je vous aime. Et à très bientôt. Ici sur le Grand Prince Joya.